L'annonce et la sortie des iPhones de cette année a été remarquée pour plusieurs raisons. Selon moi, très peu de changements, sauf du coup le USB-C, et quelques problèmes notables qui ont été signifiés au début, mais pour la plupart réglés maintenant avec des patchs suite à des mises à jour. Mais moi personnellement, le point qui m'a le plus marqué, c'est les sorties de jeux qui ont été annoncées pour cet iPhone. Pour ceux qui n'ont pas suivi l'annonce qui a été faite du coup en septembre, et les teasers qui ont été sortis derrière, il y a environ 3 jeux principaux, moi qui m'intéressent, qui ont été annoncés, notamment du coup 2 Resident Evil, du coup celui du remake du 4 et Village, qui est du coup le 8ème, le nouvel Assassin's Creed Mirage, et ensuite Death Stranding qu'on a pu voir, c'était un teaser du téléphone. Les jeux ne sont pas actuellement sortis pour l'instant, mais ont été mis en phase de test et certaines personnes avec des accès anticipés ont pu y jouer. Pour moi, cette annonce a été un point clé, parce que comme je vous l'ai dit dans plusieurs de mes vidéos, je ne joue quasiment plus du tout aux jeux vidéo, les seules fois quasiment où je vais y jouer, ça va être sur ma tablette ou bien sur la Switch. Même si pour la Switch, la plupart du temps j'y joue en mode docké, j'ai quand même du coup un sentiment de liberté où je peux y jouer n'importe où à partir du moment où je décide de la prendre. Ce qui n'est pas du tout le cas par exemple avec ma PS5. Et pour ce qui est du coup des jeux de PS5, qui sont trop gourmands du coup pour être joués sur la Switch, je ne peux pas y jouer du coup sur la Switch, comme dit, vu que ces jeux sont trop gourmands pour la console, sauf si on prend du coup en compte cette annonce qu'a fait Apple, qui pourrait peut-être changer les choses. Si jamais ça fonctionne et que ça attire pas mal de développeurs et leur donne envie du coup de développer leurs jeux pour les iPhones, ça pourrait me permettre, à moi, quelqu'un qui joue très peu ou quasiment que sur le chemin, de pouvoir y jouer n'importe où, n'importe quand, à presque n'importe quel jeu, à partir du moment où ces jeux sont développés pour l'iPhone. Et pour moi, une autre annonce qui a été faite, du coup, à ce moment-là, mais qui a été quasiment passée sous les radars, parce qu'ils l'ont pas du coup passé pendant l'annonce, mais ils l'ont fait de leur côté sur les sides, du coup sur les events qu'ils avaient sur place, et quasiment que très peu. L'un des jeux, du coup Resident Evil Village, a aussi été testé par des personnes sur l'iPad, ce qui montre que le jeu sera une application universelle, ce qui permettra, une fois l'achat fait, par exemple sur votre téléphone, votre tablette ou l'ordinateur, permettre de pouvoir y jouer sur tous ces appareils, peu importe l'achat sur lequel vous avez passé, vu que dans tous les cas, ça reste l'App Store. Et là, j'imagine ce que certains vont me dire, à quoi ça sert d'avoir une nouvelle plateforme de plus pour pouvoir jouer à ces jeux? Pour moi, la réponse est simple. C'est du coup le fait d'avoir des jeux avec des sauvegardes synchronisées. Je vous dirais, c'est pas nouveau, Steam le fait depuis quelques années déjà, et les autres plateformes le font aussi, mais là, l'avantage qu'il y aura, c'est que normalement sur Steam, en général, maintenant que du coup il y a le Steam Deck, vous allez pouvoir synchroniser entre plusieurs PC ou un Steam Deck, ou les Steam Machines, j'ai plus exactement le nom, même si je sais que ça existe plus trop, mais ça existe quand même. Et du coup, dans ce cas-là, au lieu d'avoir une sauvegarde qui va passer d'un PC à un autre, vu qu'on n'est pas forcément à avoir plusieurs PC, vous allez pouvoir y jouer depuis votre ordinateur, puis votre téléphone, puis votre tablette. Comme l'exemple pourrait être, vous jouez sur votre Mac, par exemple Resident Evil, et vous devez partir, du coup vous arrêtez la partie, voilà. Et sur les transports, par exemple si vous prenez des transports du style métro ou autre, vous allez pouvoir sortir votre téléphone et continuer la partie que vous avez fait. Et un des autres avantages qu'on pourrait considérer pour ce modèle-là comparé du coup au modèle de Steam, si je prends l'exemple que j'avais pris tout à l'heure, c'est qu'effectivement, vous avez déjà quasiment un portable en fait sur vous. Et là dans l'optique où vous avez un Mac, un iPhone et tout, du coup vous êtes dans l'écosystème, même si ça vous impose d'être dans l'écosystème, vous avez juste à avoir votre téléphone au lieu d'avoir un appareil en plus dédié au jeu. Pour l'instant, il n'y a que 2 jeux qui ont été confirmés comme étant compatibles iPhone et iPad, parce que sur les 4 que je vous ai cités, on n'en sait que 2 qui sont sur l'iPad, du coup ça sera Resident Evil Village et Resident Evil 4 Remaster, qui sont confirmés pour sortir sur l'iPad, mais il y a déjà eu plusieurs jeux qui sont sortis précédemment, qui sont déjà été adaptés pour sur l'iPad et sur l'iPhone, bien malgré que ce soit des jeux avec des graphismes pas forcément très poussés, et des jeux souvent assez simples. Ou dans le cas inverse, des jeux qui sont de base sur mobile, comme je pourrais prendre Asphalt, j'ai que Asphalt, et qui sont aussi jouables sur Mac. Mais pour moi, ce que ce côté a pour devenir encore plus intéressant, c'est si à l'avenir, le processeur qu'on a actuellement sur l'iPhone 15, ou au minimum la puissance qu'il peut délivrer, se retrouve à pouvoir être passé sur les autres appareils Apple. Je dis ça parce que Apple est très connu pour réutiliser les anciens processeurs qu'il crée pour ses iPhones pour les remettre dans des autres produits plus tard. Donc on pourrait imaginer un iPad de base, un iPad mini et une Apple TV par exemple capable d'avoir ce processeur qui pourrait permettre du coup de jouer à ces jeux que pour l'instant on peut jouer uniquement sur l'iPhone à partir de leur sortie sur des autres appareils. Ce qui rend donc du coup la chose intéressante, c'est que vous allez pouvoir du coup jouer à tous vos jeux sur n'importe quel appareil que vous aurez, peu importe du coup ce que vous avez. Par exemple moi qui ai une Apple TV, maintenant c'est un peu tard vu qu'elle est déjà sortie et certainement pas obsolète vu que c'est la dernière, c'est que techniquement à partir du moment où Apple ferait ça avec le processeur, on pourrait même la considérer comme une console de salon. Du coup c'est pour moi ce qui est excellent, c'est qu'au final par exemple imaginons vous voulez jouer, vous êtes sur votre Mac, vous jouez et là vous vous dites j'ai envie de me poser tranquillement sur le canapé, partons du coup du principe
que l'Apple TV aura la puissance adaptée, vous pourrez jouer du coup à n'importe quel jeu, ce qui est très intéressant, sachant que vous n'aurez pas du coup d'avoir à acheter une Switch ou d'avoir une connexion stable si je compare du coup au cloud gaming. Après, pour ce qui est ce cas-là, effectivement, on peut considérer que l'Apple TV n'a pas forcément besoin d'avoir du coup une puissance assez élevée, vu que à partir du moment où vous avez Apple TV ou une télé compatible AirPlay, vous allez pouvoir du coup faire un AirPlay de votre écran, donc pas forcément besoin d'avoir une Apple TV assez conséquente. Du coup, ce qui moi me permettrait dans mon cas de pouvoir jouer du coup avec des jeux avec mon iPhone sur l'Apple TV sans avoir à acheter par exemple une nouvelle Apple TV qui aurait du coup le nouveau processeur de l'iPhone pour me permettre de jouer dessus. Moi personnellement, je sais que l'appareil que j'adorerais voir recevoir la puce de cet iPhone, ça serait du coup l'iPad mini. Parce qu'effectivement, j'aime beaucoup mon iPad Pro 12,9 pouces, mais le problème c'est que comme vous pouvez le voir actuellement, je l'utilise pour pouvoir lire mes trucs, il est assez gros et assez lourd. Donc autant que ça soit de la retouche photo ou autre, de l'édition, de là, ce que je fais la plupart du temps, lire le texte, ça va, mais à partir du moment où il faut jouer, du coup, je vous laisse imaginer comme ça, avec cet énorme truc dans les mains, bah je préférais en avoir un plus petit. Sachant que effectivement, cet iPad, moi, m'impose d'avoir un minimum de taille de sac. Parce qu'effectivement, j'ai plusieurs sacs, dont des sacoches qui permettraient d'avoir un iPad mini dedans, mais ne peuvent pas contenir un iPad Pro. Alors je trouverais du coup le form factor bien plus intéressant. Après, je sais que j'aime beaucoup les petits notebooks, notamment une chose que j'ai fait pour prendre l'iPad, vu que j'adore prendre des notes manuellement, et du coup je sais que l'iPad mini pour moi rentrerait directement dans cette catégorie de mini notebook, ça serait parfait. Et en plus maintenant qu'Apple va passer à l'USB-C sur quasiment tous ses appareils, vous avez un autre avantage à ça, c'est que vous allez du coup pouvoir acheter n'importe quel dock USB, après il y en a des bons ou des moins bons, mais voilà, vous allez pouvoir prendre un dock USB et quasiment transformer n'importe quel de vos appareils en Switch, parce que vous allez pouvoir brancher du coup l'iPad, je sais qu'on peut déjà le faire, l'iPad pour pouvoir jouer à des jeux sur une télé. Vous pouvez déjà brancher l'iPhone, j'ai déjà fait plusieurs fois à mon travail pour pouvoir le brancher et jouer sur un écran. Donc vous allez pouvoir transformer n'importe quel de vos appareils en Switch. Alors bien évidemment, si ce système marche, je serais personnellement très content, parce que ça permettrait à quelqu'un comme moi qui jouait beaucoup fut une époque et qui joue très peu maintenant, si j'ai une petite envie de jouer, de ne pas forcément avoir à acheter une console qui va quasiment me servir qu'à ça. Par exemple, je prends la Switch, je joue quand même assez, même si je joue pas forcément souvent, ça m'éviterait d'avoir acheté une Switch, vu que par exemple un téléphone, une tablette ou un ordinateur, j'en ai déjà une, et l'Apple TV, pareil. Ça me permettrait aussi d'avoir un setup bien plus propre, parce que j'aurais pas du coup à ranger un dock, une PS5 ou machin dans un meuble, vu que j'aurais juste par exemple à avoir l'Apple TV, et c'est tout. Et aussi, ça me permettrait d'avoir un sentiment de liberté quant au fait de pouvoir jouer quasiment n'importe où, n'importe quand. Bien évidemment, je ne suis pas égoïste, et si ça marche, j'espère que ça marchera pour toutes les plateformes, pas uniquement chez Apple, mais que du coup tous les autres constructeurs suivent, et tous les autres développeurs, quand je dis développeurs, je parle par exemple pour les systèmes d'exploitation dans Android, et in fine, avoir par exemple une espèce de plateforme qui permettrait d'acheter votre jeu sur un store spécifique, qui vous permettrait de pouvoir y jouer sur Apple, sur Android, peu importe si vous l'avez acheté sur l'un ou sur l'autre. Ça permettrait d'éviter d'avoir à vous coincer dans un écosystème comme ça le fait maintenant si vous achetez des apps sur un téléphone, et aussi ça permettrait d'autres choses comme l'avoir si jamais on arrive à créer un store. Mais malheureusement je pense pas que ça se fera, parce que les entreprises sont assez sur leur idée d'avoir leur propre store. Malheureusement ça se fera sûrement jamais, mais par exemple là si jamais j'achetais mon jeu sur l'App Store, je ne pourrais pas y jouer du coup sur mon ordinateur fixe, ce qui est un peu embêtant vu qu'il reste quand même là et de base lui avait été prévu pour le gaming. Mais mon rêve utopique espère qu'on pourra peut-être un jour avoir un store permettant de ça. Même si le problème serait que du coup toutes les entreprises se mettent d'accord pour avoir un store unique, le fait est que ça pourrait être théoriquement possible, sachant que l'Europe veut en faire en sorte de forcer Apple à du coup avoir d'autres stores disponibles sur leur téléphone, permettant du coup d'avoir des applications qui ne viennent pas forcément uniquement de l'App Store. Pour l'instant, je pense que mon idée est assez utopique et que malheureusement, elle n'arrivera donc jamais. Mais si jamais ça se ferait, ça sera parfait. On va déjà voir comment ça se passe du coup à la sortie des deux jeux. Moi, je sais que j'ai prévu de prendre le remake de Resident Evil 4 parce que j'ai la version de base du jeu, et là, je pense que ça change pas mal de choses. Et au pire, de ce que j'ai compris, si je l'achète ici, je l'aurai sur mon Mac aussi, donc au moins un minimum un peu plus beau que sur l'iPad, on verra. Mais du coup voilà, je vais me donner au jeu, peut-être que je vous ferai un petit retour dessus, pas forcément je pense en vidéo complète, je ferai peut-être un short, je suis pas trop short, j'ai pas forcément envie de m'y mettre, mais je me dis c'est le meilleur moyen de vous faire une petite vidéo pour vous informer des trucs comme ça. En espérant que cette petite vidéo vous a plu, c'était Uglul, n'hésitez pas à vous abonner et mettre un j'aime et un commentaire, en parlant du coup de ce que vous avez pensé des idées que j'ai partagées. A plus.